La mairie de Paris a annoncé mener des inspections dans toutes ses piscines, après l'interpellation d'un homme pris en flagrant délit de voyeurisme le 1er avril dernier. Cela fait suite au signalement d'une femme, la journaliste Lorraine Descartes, qui a été filmée à son insu alors qu'elle se changeait dans les vestiaires de la piscine Georges Herman, dans le 19e arrondissement de la capitale. Je me rhabille après être allée nager à Georges Herman quand j'aperçois un sac à dos qui dépasse sous la cloison. Il y a un petit trou dans le tissu, la taille d'une brûlure de cigarette. Sauf que la lentille d'un smartphone est positionnée au niveau de ce trou. Je hurle de colère, avait notamment écrit Lorraine Descartes sur son compte Instagram. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire, a appris ici Paris-Île-de-France auprès du parquet de Paris. Le suspect de 38 ans risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Nombreuses victimes prennent la parole et depuis cette dénonciation publique, de nombreux autres témoignages ont inondé les réseaux sociaux. Dans le JT de 20h de France 2, jeudi 10 avril, une jeune femme a accepté de témoigner. Il y a 1 an et demi, alors qu'elle se trouvait, elle aussi, dans les vestiaires d'une piscine municipale parisienne, un homme a placé son téléphone sous sa cabine pour la filmer. J'ai crié, je ne savais plus où me mettre. On est dans une situation de vulnérabilité, on est en train de se changer, on est nu, presque nu. On se sent mal, on se sent épié, on se sent trahi, confie la victime. Face à la caméra de France 2, une autre victime a témoigné d'une situation qui s'est également déroulée dans une piscine municipale, en 2022, mais pour des faits encore plus graves. La jeune femme a été victime d'exhibitionnisme alors qu'elle prenait sa douche. Il avait son maillot baissé, il était en train de se masturber. Il m'a été conseillé soit d'aller porter plainte, soit d'utiliser une cabine de douche individuelle quand il était là, a-t-elle expliqué. Des témoignages qui ont permis de libérer la parole de nombreuses victimes.